family. My name is Joe Ganga. I'll be trying to do my best tonight to make sure everything works the right way here today. First, out of the gate, I just want to apologize. I know most of you guys have been here since 7 p.m. today. And, you know, I really, on behalf of this family, the Defo family, say thank you. Thank you for coming out. Thank you for taking an extra time out of your busy schedule to be here tonight, to have everybody here, especially this grieving family, to pay tribute to your passing dad, Papa Defo, who passed away a few weeks ago in Cameroon. Again, I just want to say thank you and I apologize going forward. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement de ce soir par rapport à cette veillée, pour célébrer en fait la vie de notre. Nous allons introduire la soirée. Tout a commencé vers 19h avec les cantiers religieux et les chants d'adoration et autres. Et la cérémonie va continuer toujours dans cet élan, c'est-à-dire sous fond de recueillement et de joie parce qu'on célèbre la vie de papa, même si on a beaucoup de mémoires qu'on doit honorer pour lui ce soir. Mais en fait, en amont et en aval, on célèbre sa vie. Chers frères et sœurs, pour commencer à tenir compte de tout ce qui a été fait entre-temps, nous allons introduire le pasteur indiqué qui va célébrer le culte funèbre, si vous voulez, le culte d'adoration ce soir. C'est le pasteur indiqué. Mais avant que le pasteur ne commence, je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer, a little bit of a breakdown, the dynamic of the evening. It's going to be right after this speech. Pastor indiqué will take it over to introduce the evening with an opening prayer. It's going to be an opening prayer by the pastor. Right after the pastor, it's going to be testimonies. People are going to talk about the dad, friends and families, or daughters and brothers here, and some they will be talking about dad. They will be saying a lot about what they knew about dad, about their dad, the memories they keep, or the reflection that they have about his dad who passed away a few weeks ago in Cameroon, that we loved a lot and that we really crying together, we mourning. It's a big blow to this family. So right after the pastor opening prayer, it will be testimonies. After the testimony, we'll be eating, and after the food, it's going to be a lot of celebration. We're going to be chanting and praying, and there's going to be some ritual, traditional ritual from Cameroon, from that home. So for people who are not from Cameroon, it's going to be interesting to stay around, to stick with us, to celebrate with us, and see exactly how rich and how immense Cameroon culture can produce for you guys this evening. Just because we want to welcome you in one hand, and in the other hand, we want to thank you for helping us celebrate the passing of our beloved dad. Pastor, je vais vous passer le micro. Si vous voulez vous lever, c'est tant mieux. Je vous prie de vous lever. Please rise with the pastor, and as he's taking over this microphone to introduce a prayer for what we call opening prayer. Thank you very much, Pastor. Bien, c'est le moment de la prière d'ouverture, après quoi, bon, je passerai le micro et c'est plus tard que je reviendrai. Chanter, c'est prier 2 fois. Nous allons introduire par un cantique, mon Dieu plus près de toi, pour ceux qui savent, élever la voix. Mon Dieu plus près de toi, c'est le mot de ma foi. Plus près de toi, dans le jour, l'épreuve, ainsi de suite. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi ce soir, avec la famille. Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, pour te dire notre douleur, notre souffrance, pour répandre notre cœur, pour faire appel à ta miséricorde, pour faire appel à consolation que seul tu peux donner. Père, prière des uns et des autres puisse apporter confort et consolation à toute la famille. Nous sommes venus parce que Sylvie et Jonas Defo, tu les portes par notre présence, par nos prières, par la présence de chacun et chacune des personnes ici ce soir. Au nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Amen. I apologize again on behalf of this family for the delay.
we are Cameroonian. We're still trying to blend our American experience to blend the American experience we have to our Cameroonian legacy. So if you understand what I mean, you can get this a little more easier the way that we take sometimes too much time to get ready and to be on time. But we're here now. We apologize again and we thank you for coming over, for coming out. And I know a lot of you guys came from far away, a small town, big cities, just because you want to come over and mourn with us and cry with us. And because this is a blow. This family is grieving, this family is in pain, and we want to just, hope they use this support system that you guys are putting together to help them go through the grief and the sorrow that they're going through tonight. So we hope they get strength. We hope they be resilient, because there's a lot of things ahead of them, and there's a long road ahead of them, a long road of recovery. Mesdames et messieurs, très rapidement, nous allons continuer avec la suite des événements. Useful information, by the way, the bathroom situated outside of this door to the right. And if you need anything that you don't have on your table, please don't hesitate. Talk to me, talk to anybody around here. The protocol will be going in and out to help out and to make sure no one has any need. Or if you have any question or comment or concern, please do not hesitate. Mesdames et messieurs, on va enchaîner rapidement avec les témoignages. It's going to be a testimony time. We're going to call upon two people. But if anybody wants to say something on behalf of this dad or this family, please come upstairs, come here, and then go ahead and give any testimony. If you were close to this family, you are free to come up here and say something on behalf of Papa Defo, who passed away. Right now, I'm about to call Tonton Defo. If Tonton Defo is here, please take the microphone and just tell us what you know about that, your memory, and how do you feel tonight. I know it's not easy, but we hope we get some comfort and strength to go through what you're going through tonight. Please. Dear members of ARG MIFI, members of 8th Day Faith Community, family and friends, we appreciate you all coming out to remember our father Thomas Defo and giving me the opportunity to tell you a bit about him. I know he would have been honored to know how many people cared enough to attend. Wow, a lot of people. It means a lot to me. It means a lot to my sister and our extended family that is here with us. Many of you have expressed your condolences to me, my sister, and our family. The way you love our dad makes us family forever. For those who didn't know our father, he's not only authentic, but he is the single most selfless human being I've ever met. Dad, I wish there was more elaborate way to commend you for always put yourself second, especially for your family you loved so deeply. He was a passionate leader who founded, co-founded, led, and helped lead about a dozen associations promoting education and peace. He was a dependable friend
an unrelenting voice for change. He encouraged us and supported me about wanting fair elections in my country. Also, in a way I just can't even say how much it meant to have a parent as a mentor, and he has been willing to do so. We both studied accounting. Awesome individual and great father who always wanted to communicate with love. Despite being sick, he was still interested in knowing what is going on around the world by watching a lot of TV news and reading local papers until he couldn't see properly. And that was just some few months ago. He inspired me a lot. He was a role model for us. He always encouraged us to be more giving. More importantly, he understood at a very early age and chose to give his life to Jesus. He is the co-founder of 3 churches, including in my hometown, where he started a couple of mission groups. He was in a transition period between the physical minimum and the hereafter. He died very peacefully on June 17, 2021, surrounded by loved ones. I know you are free from the pains and did not want us to be crying nor feel sad. You told us many times before passing to remain strong, to love one another, and continue to pray for you, even after you are gone. We cannot hope only to leave our children a bigger car, a bigger bank account. We must hope to give them a sense of what it means to be a loyal friend, a loving parent, a citizen who leaves his home and town better than he found it. We're going to remember you exactly for that and much more. Your decency, sincerity, and kind soul will stay with us forever. So, through our tears, let us know the blessing of knowing and loving you. A great and noble man, the best father a son or daughter could have. What a dad. He loved us with a passion and the devotion that encompassed his life. He taught us to believe in ourselves, stand up for ourselves, to know ourselves and accept the responsibilities for ourselves. What I learned from my father is that life is short and often brutal. And the best way to combat that is with a good laugh and an ability to appreciate the small moments of joy despite all circumstances.
He taught us about the love of God and respect of people. And that's what he wanted for his children. We love you, Dad. Rest in peace and pray with the angels. The love of doctrine is monumental with God, and it should be with us. Jesus commands us to love one another, but not in doctrine alone. We are to do it as he has loved us. We are changing every day. We are learning to love as Jesus loved us. This kind of love is possible if we live a consecrated life unto the Lord and have the power of the Holy Spirit. I will miss your wisdom. I will miss talking to you about politics in our country. I will miss you calling me or my sister, asking to pray for you. But remember how much we love you, and know we took your love with us. To the Father that we are so proud of, to the wonderful man and patriarch, soon to be in the arena. We look forward to seeing you again someday. Let us celebrate his life, and may the Lord protect and carry each one of us safely to your respective homes. Thank you again for your support. Family, because no one ever loves you again like that. I want to call Jonas, if he's here, for his testimony. Le décès d'un parent a toujours été considéré comme une période dévastatrice dans la vie d'un être humain. Parce qu'en réalité, quand un parent meurt, l'amour que vous avez reçu d'eux est incalculable. Et honnêtement, il ne reviendra jamais. Let me clear about that. Rapidement, si Jonas est là, il peut venir faire son testimony. Otherwise, get some resources. Because look at these people. Only your presence here tonight, it doesn't matter what they brought. It doesn't matter what they have for you. But the presence here today, tonight, to comfort you and this family is a gift. You need to appreciate that. And I know you will find strength and you will find resilience and you'll get through this process. Take it away. Excuse me, I will say my testimony in French. I will not be long because my younger brother Jonas, I say I'm sorry. My testimony will be in French. Je ne serai pas long parce que mon petit frère Jonas a presque tout dit de notre père. Nous l'appelions Tekru, Papa Ledo. Ils étaient au nombre de 4. Il y avait Papa Chatué, Papa Tekru Takogé, Papa Zouakou et Papa Tekru Thomas Ledo. Il est resté le seul et nous savions tous que nous n'étions pas orphelins. Aujourd'hui qu'il est parti, nous nous retrouvons vraiment orphelins. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que notre Père a fait ce qu'il avait à faire. Il nous a montré le bon chemin. Nous avons fait la chorale d'hommes, Jonas et moi, ensemble, derrière lui. Donc jusqu'aujourd'hui, nous sommes membres de la chorale d'hommes de New Bethel. Papa Papa Thomas Ledoux était un rassembleur, un homme de tous les milieux, un très grand conseiller. Il part laissant le vide et nous savons tous aujourd'hui que nous sommes orphelins parce que des 4, il était resté le seul. Et nous rendons grâce à Dieu et nous n'avons fait qu'une fête. C'est pénible, c'est vrai. Mais
ça doit être une fête pour nous parce que notre Père a atteint la centaine. Donc, nous devons dire merci à Dieu. Et savoir aussi que tout ce qui nous plaît, plaît aussi au Seigneur. Donc, je ne veux pas retenir longtemps le micro. Je vous dis merci d'être venu essuyer nos larmes. Et je vous souhaite un bon retour dans nos familles respectives. Merci. C'est très important qu'on revienne dessus. In fact, I love my mom. My mom comes and goes here in the US. But I have said it again, and I have said it again, it's absolutely true. My mother gave me my drive, but my father gave me my dream. I'm who I am today, and here I am, and where I am today because of my dad. So losing a dad is a big loss. And the fact that he was the last one of his family, to summarize a little bit what Dr. Shana said, he was the last one of his family, still alive. He lived until over 100 years old. The whole world, but he was trying to make a difference, trying to find you. But the things he has to be passed over to the next generation. So we will just say thank you for those who have spoken here tonight, and I support what you guys brought here today as comfort, moral support, financial, material support for them to be able to go through this situation, this tornado that just pulled the whole family away. It will be a tremendous loss for the family, but going forward, we just hope to get some comfort down the road. Testimony, it will be the funeral service. Funeral service by Pastor Njike. He's going to probably be sitting here. Unfortunately, we don't have a table here. It would have been nice to have. So, Pastor, if you're ready, I will bring my podium to you, microphone to you, so you can go ahead and. Bien entendu, plusieurs interventions. Nous sommes ici ce soir parce que la vie s'est achevée. Le centenaire s'en est allé rassasier le jour. Le centenaire s'en est allé retrouver les hommes de foi, les hommes qui ont partagé avec lui l'évangile de Jésus-Christ. Papa Defo Thomas Ledoux, ancien d'église à New Bell, Banjul, comme nous le disions affectueusement, s'en est allé rejoindre ou retrouver pasteur Kanga François Roger, qui fut son pasteur, qui était aussi mon maître. Il s'en est allé voir pasteur Teto Abraham, qui était son pasteur. Et en pensant à tous mes collègues qui ont travaillé à Nouvelle Banjul, je partage cette cérémonie avec vous dans la foi et dans la prière. Parce que cet homme, fondateur de la grande chorale Nakam, l'un des fondateurs, ou l'un des grands membres, il fait partie de ces hommes qui ont donné de la hauteur et de l'identité à notre église, l'église évangélique du Cameroun. Nous sommes ici aux États-Unis, mais dans la communion d'esprit avec tous ceux qui au Cameroun l'accompagnent à sa dernière demeure. Il sera inhumé le 24 juillet prochain à Yon, sa terre natale. Et ici ce soir, dans l'esprit, dans la communion fraternelle, nous prions pour apporter consolation et réconfort à toute la famille éprouvée dans la circonstance. Réunis ici aux États-Unis autour de Sylvie, de Jonas et de tous ceux qui sont venus, qui ont connu et aimé Defo Thomas Ledoux, nous prions pour que le Seigneur prenne son âme. Chers amis, frères et sœurs, lorsque nous accompagnons une vie qui s'achève,
il est tout à fait important de méditer, de penser à la nôtre. Parce que ce n'est plus aux défunts qu'on s'adresse. C'est à nous. C'est nous les vivants qui devrions nous poser les bonnes questions. Après avoir écouté ce témoignage profond de son fils, nous pouvons nous imaginer quel homme il était, même vous qui ne l'aviez pas connu. Il s'en va rassasié de jours. Un centenaire, les centenaires se comptent au bout de doigts dans notre pays. Quel a été son secret qui lui ont permis d'élever ses enfants, de traverser, de résister à tout ce qui aurait pu bousculer dans sa vie? Oui, en tant que chrétien, comme pasteur de l'église évangélique, nous saurons croire qu'il s'est accroché à sa foi. Que Dieu lui a donné des occasions et des circonstances qui lui ont permis de tenir. Je voudrais tout simplement, ce soir, vous faire partager deux lectures. L'une sera lue par l'ancienne église Joya Maurice, après une prière, et je ferai la deuxième lecture, et ce sera la fin. Mais avant de lui passer la parole, je voudrais qu'on chante simplement un beau cantique. À Jésus, je m'abandonne. Vous restez assis et je vais rappeler les paroles. Ceux qui savent chanter pourront élever la voix pour entraîner ceux qui ne le savent pas. C'est une prière d'invocation et d'abandon total entre les mains de Dieu. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. C'est la foi du chrétien, de tout recevoir de Dieu et de vivre ainsi. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne. Et je prends ce qu'on est sur lui de... Tant que tu ne prends pas, tant que tu relèves, que l'on vive ou que l'on meure, que l'on vit ou que l'on meurt, est là. Maître de l'univers, à ce moment précis où nous nous sommes rencontrés ici, Seigneur, nous avons tous le cœur brisé. Nos bien-aimés viennent de perdre leur papa. Et un des intervenants disait, c'est très dur. Seigneur, c'est très dur. C'est toi qui sauras recoudre ce qui a été déchiré. C'est toi qui sauras consoler les cœurs. Tu sauras également, Seigneur, organiser les cérémonies des obsèques. Depuis le voyage d'ici les États-Unis jusqu'au Cameroun. Merci pour tout ce que tu feras de manière supplémentaire pour cette famille. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Nous aurons, bien aimé, deux courtes lectures. La première se trouve dans le psaume 34, le verset 19. Psaume 34, verset 19, qui dit: L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Nous passons maintenant à Osée 6, les deux premiers versets, là où il est écrit: Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il guérira. Retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il guérira.
Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Parole du Seigneur. Amen. Ce biblique parle de lui-même. Le Seigneur a déchiré et il guérira. En fait, lorsque nous accompagnons une vie qui s'achève, en réalité, la préoccupation fondamentale est qu'on se pose des vraies questions. Le problème de notre vie est essentiel que nous ne nous posons pas les vraies questions. C'est aussi la raison pour laquelle on ne trouve pas les bonnes réponses. Chacun devrait se poser la question: quelle est ma raison de vivre? Qu'est-ce qui me fait vivre? Quelle est la motivation de mon existence? C'est fondamental. C'est une question. Comment avons-nous supporté les blessures? Comment pouvons-nous supporter les difficultés? Comment pouvons-nous traverser et gérer les événements qui se succèdent dans notre existence? Après ma vie, où irai-je? Quelle est l'issue de ma vie? Quel est le sens de ma vie? Que je vive 100 ans comme ce papa, ou moi, peu importe, qu'est-ce qui va enrichir mon existence? Bref, c'est à chacun de nous de répondre à ces questions. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ton éducateur, ce n'est pas ton délégué politique. Non, c'est chacun qui doit se poser des vraies questions et trouver une bonne réponse. Le pasteur peut donner des orientations. L'éducateur peut vous orienter. Vos parents peuvent vous accompagner à l'école, mais ils n'apprendront pas pour vous. Vous le savez très bien. Vos parents peuvent vous acheter la Bible, mais ils ne croiront pas à votre place. C'est à vous-même de croire. C'est à vous-même d'étudier. C'est à vous-même de donner une valeur, un sens à votre vie. Et l'évangile de Jésus-Christ nous propose cette démarche-là. C'est pourquoi ce soir, je voudrais tout simplement, en un laps de temps, vous dire: mes frères, mes sœurs, ne pleurons pas seulement parce qu'il s'en est allé. Nous n'aurons plus son sourire, sa protection et son secours. Pleurons parce que nous nous posons sur nous-mêmes, pas sur lui, parce qu'il est parti. Sa vie s'est achevée. Dieu a mis un terme à son existence. C'est nous qui irons vers lui. Il ne pourra plus jamais revenir vers nous. C'est nous qui, le temps marqué, irons rendre compte à Dieu de ce que nous aurons fait de notre existence. Ce soir, ce n'est pas l'occasion peut-être d'énumérer les démarches utiles. Mais vous, chacun de vous, je suis persuadé, Dieu lui a donné au moins une occasion dans sa vie de répondre à ces questions du sens de la vie. Le sens de la vie du point de vue signification, mais aussi du point de vue direction. Quelle signification tu donnes à ta vie? Quelle direction tu donnes à ta vie? Est-ce que ta vie va conduire à la vie éternelle? Car tous les chemins ne mènent pas là. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Si tu passes ailleurs, tu vas t'égarer. Si tu passes par Jésus-Christ, tu accéderas à la vie éternelle. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. C'est les phrases qui aident. Car Dieu t'aime et veut que tu parviennes au salut. C'est pour cela que le message est adressé pour clôturer ce moment de méditation. Notre Dieu, notre Père, ta parole est puissante. Elle est efficace pour
nous amène les aides à trouver la bonne réponse pour que leur âme soit sauvée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Accompagne toute la famille qui fera le déplacement. Accompagne et apporte la consolation et le réconfort. Jésus-Christ. Amen. Dès que le protocole est installé et les dames capables qui ont pu mettre sur pied un dispositif de repas qui va nous nourrir la chair et le physique ce soir, dès que tout est prêt, elles vont nous informer et juste après passerons au bout de la salle, autour des tables, vous donner l'ordre du passage vers le buffet. Le buffet est très bien entretenu, compte tenu de la pandémie et de la situation sanitaire dans le pays en ce moment. Nous avons pris des dispositions de santé et de sécurité, de sorte que votre expérience ici ce soir et votre arrivée ici ce soir ne puisse souffrir d'aucun problème et d'aucun heurt, afin que tous ceux qui ont fait le déplacement puissent rentrer à la maison ce soir dans de très très bonnes conditions. Nous voulons aussi annoncer à tous ceux qui sont ici ce soir, que si vous avez un problème, si vous avez un malaise, n'hésitez pas de nous tenir informés. Si vous pensez que votre masque est important, n'hésitez pas de le porter, parce qu'on n'est pas encore sorti de l'ornière ou du tunnel. Nous traversons encore une période très délicate en matière de santé. Alors, mesdames et messieurs, nous allons faire le maximum ici ce soir pour lower the spread, whatever you want to say. We are not done yet. We're still living through the pandemic. For coming out to celebrate with us. We will be going to introduce the food. As I was saying earlier, the food is going to be our next step. In the evening, we have some safety net around the table. For those who feel confident to eat, we are okay to do that. If you feel like you want to take your food home, there's still some plate over there, some paper plate that the lady out there will be able to put everything together for you, and you should be able to take your food home if you don't feel comfortable eating here tonight. We still understand that we're still going through the pandemic, and we're trying our best to lower also the spread, because misinformation is not going to help us here today. If back in the day where we had polio, if we had misinformation back in the days, polio would still be around this country. So please go ahead and do what you have to do so we all be safe, so we all can live and enjoy this beautiful country we call America.
Mesdames et messieurs, notre soirée de deuil appelle le podium sont un héritage culturel de la zone de l'Ouest au Cameroun et qui, à travers leurs prestations majestueuses et nobles dans la communauté, dans la métropolitaine, qui a, à chaque fois qu'ils descendent sur le plateau, nous démontrent qu'ils ne font pas dans la dentelle. Mesdames et messieurs, ils vont prendre le micro. Le groupe Samali est là. Please, take it away.
Camerounais, en temps de malheur ou en temps de bonheur. Votre présence est un cadeau. La famille Defo, ce soir, a besoin de vous pour que l'enterrement au Cameroun soit digne de ce nom. Quand vous venez de New York, de Chicago, de la Virginie, des petites villes, des grandes villes, des petites communautés ou de grandes communautés, votre générosité va constituer une détermination et va aider cette famille à retrouver le confort et la joie et la santé et le healing process qui vient de commencer après cette perte douloureuse. Je vous rappelle que Sylvie exprime une gratitude et une reconnaissance par rapport à la présence de toute la communauté qui est venue ce soir lui apporter le soutien et essuyer ses larmes. De New York à Chicago, de Toronto à Montréal, en passant par Colorado et Arizona, ils sont tous représentés dans cette salle ce soir pour célébrer la vie de Papa Defo. Votre générosité ne sera jamais perdue, et le contraire, ça fera beaucoup de différence au Cameroun. We see you coming to help this lady and help this family to mourn her dad. The passing of this dad represents a big loss to this family. And your generosity tonight, your presence here tonight, will go a long way and make a big difference. You cannot say this enough. You cannot talk about it enough. Votre présence ce soir constitue une détermination. La générosité qui est la vôtre ce soir marquera une très grande différence et permettra à ce que la caravane de ce papa au Cameroun se passe dans de très bonnes conditions. Et les amis de Sylvie, la communauté, ici ce soir, est là et représentée pour te soutenir et suer des larmes et contribuer à la réparation et la restauration. Que vous venez de Bafoussam, de Yabassi, de Tonjo, que vous venez des Zeka, de Yaoundé, de Bala, de la communauté ce soir, nous sommes un et unis pour célébrer la mort du Père et devenir un pour la générosité et partager les peines et les souffrances de cette famille. Et pour tous ceux qui ne savent pas que cette vie est là et qu'elle vous regarde, elle vous dit un seul mot, I see you. I see you. Quand vous venez de Yabassi, quand vous venez d'Aqua, ou du quartier Yabassi, quand vous venez de Bonacou, Bonadouala, quand vous venez de n'importe quel point de la ville, Bonapiso, Bonadio, ils sont tous de nouvelles, ils sont tous ce soir réunis ici, de Golmita, partout à Douala, de Koti, de Bon, de Do, Bonamtenge, Aqua, Bonadio, vous êtes tous représentés ici ce soir.
Oh, my baby,
Thank you.
Très très chaleureux. Merci à toute l'association. Merci à tous les amis, tous les frères qui sont ici présents. Vraiment, je vous remercie du fond de mon cœur. Une fois de plus, merci et rentrez dans la paix.